Et oui, bonjour, c'est Rétro Dodo, toujours proche de l'heure du dodo, qui va ce soir vous révéler en exclusivité mondiale la nouvelle arnaque peu connue sur Le Bon Coin, le paiement sécurisé et aussi la livraison shop-to-shop by Chronopost. Vous allez enfin savoir la vérité sur ce qu'il faut ne pas faire pour se faire arnaquer. Puisque moi je me suis fait arnaquer, même les meilleurs, comme Rétro Dodo, se font arnaquer. Eh bien oui, je me suis fait arnaquer avec une petite technique très très bien huilée et voilà, d'un vendeur malhonnête, probablement, ou très probable. Et donc je vais résumer assez rapidement pour ceux qui sont là, juste pour déjà savoir de quoi on va parler, parce que vous savez qu'avec Rétro Dodo ça dure longtemps. On fait des lives 100% super plaisir. Et donc, écoutez, c'est très simple. Je voulais acheter, écoutez, un haut-parleur de chez Focal qui s'appelle le Focal Dome en technologie polyglace. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très joli, mais il ne se fait plus vraiment, il n'est plus disponible. Donc, il y a une version améliorée qui est beaucoup trop chère pour moi en tout cas. Je me suis dit, j'étais un peu moins exigeant sur la qualité. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de les trouver d'occasion. Donc, j'en ai acheté plusieurs déjà d'occasion. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une annonce où notamment il y avait un seul, voilà, on me disait tiens il y a un haut-parleur comme ça, et donc en fait moi j'en voulais deux, et donc c'était bien précisé une paire, mais sur la photo il n'y avait qu'un seul haut-parleur. Bon, ok, sur la confiance j'ai été livré dans un relais shop to shop, voilà, de chez Chronopost, voilà, avec une. Moi aussi, on a beaucoup souri avec la dame de l'accueil, voilà, c'était 100% détente, j'étais très content d'avoir mon colis. Et donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'était ton colis Rétro Dodo? Eh ben mon colis c'était ça. Mon colis c'était ça, vous voyez, c'était un beau colis, a priori, visuellement, il n'y a rien de particulier. Par contre, il était filmé en noir, tiens, c'est assez rare quand même, enfin. C'est plutôt les professionnels qui font ça, mais moi j'ai jamais trop vu, enfin sauf erreur, mais jamais trop vu de filmage comme ça. Donc à l'extérieur comme ça, a priori c'est un carton normal, tout ça, bon. Et il y a les haut-parleurs dedans, bon, même si a priori ils ont l'air assez petits quand même, hein, le carton, pour mettre les deux haut-parleurs. Bon, voilà, je le déballe, je ressors un haut-parleur comme ça, impeccable. Bon, hein, super. Et je déballe le deuxième. Et là, oh là là, il est cassé en deux morceaux. Le socle s'est désolidarisé de la boule. Et je vous rappelle que la boule, elle est malheureusement en céramique. Donc c'est un peu fragile quand même. Là, on le voit pas. Mais voilà, c'est une coque céramique comme ça, là. Et donc, bah voilà, j'ai pas été content du tout. Et donc j'ai fait un litige avec Shop to Shop. Ouais, avec Shop to Shop, les meilleurs. J'ai fait un litige. Alors non, j'ai fait un litige avec Le Bon Coin en fait. Hein, une bêtise. Avec Le Bon Coin. On verra ça en détail. Et aussi, et donc ma réclamation a été refusée car selon les conditions de Shop to Shop, voilà, 100% plaisir avec Shop to Shop de Chronopost, ça a été refusé. Parce que en gros j'avais accepté le colis et quand je l'ai ouvert c'était cassé, mais c'était mon problème. Et bien sûr le vendeur a été très en fait il était très désagréable même avant l'achat en fait. D'habitude je donne pas suite, mais là je voulais vraiment le produit, et bon et bien sûr ça s'est très mal placé, les échanges avec le vendeur. Et il m'a dit ouais il y aura un litige, gna gna gna, débrouillez-vous. Et puis finalement c'est tout pour ma pomme, et donc je me retrouve aujourd'hui. Donc le Bon Coin a refusé de prendre en charge le litige, a payé le vendeur, et je me retrouve avec un produit cassé. Voilà, un produit cassé. Donc après, il y a d'autres arnaques de ce type, on y reviendra. Et donc, je vais pouvoir vous détailler le secret de l'arnaque qui est très bien rodé. Voilà, je vous expliquerai très simplement comment faire. Par exemple, si quelqu'un de mal intentionné, bien sûr ne le faites pas, mais si vous avez un produit cassé, déjà cassé, et que vous voulez le vendre comme neuf, en faisant porter le chapeau
soit au livreur Chronopost, soit à l'acheteur, écoutez, je vais vous donner la technique et j'espère que Le Bon Coin changera un peu sa politique parce que c'est vraiment pas très sérieux. Voilà, donc je vous rappelle, je voulais acheter ces magnifiques haut-parleurs de chez Focal que j'ai commandé sur Le Bon Coin et donc euh, j'échange avec le vendeur. J'échange avec le vendeur et je lui dis voilà. Alors déjà, ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait donc qu'un seul haut-parleur en photo de ce type-là. Alors désolé, je n'ai pas retrouvé la photo d'origine. Voilà, il me semblait avoir fait une copie d'écran, mais bon, je l'ai pas retrouvé. Donc c'était vendu à peu près comme ça, quoi, voilà. Et donc c'était marqué paire de haut-parleurs. Donc comme sur la photo, bien sûr, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Je me suis dit, bon, je vais quand même lui demander bonjour, ça va, toujours disponible. Alors, ça, je le fais jamais, mais bon, le truc insupportable. Et donc, je lui dis, bah, est-ce que c'est bien une paire de haut-parleurs? Parce que là, sur la photo, il n'y en a qu'un seul. Et il me dit, oui, oui, c'est bien 2 paires, ok. Et comme à cette époque-là, j'en achetais beaucoup des haut-parleurs de ce type, j'ai fait pas mal de commandes, parce que je voulais faire la totale avec les 5 haut-parleurs. Euh, il me dit ouais c'est bon. Et puis en fait, comme j'ai assez confiance, vous avez été surpris, j'ai assez confiance en Le Bon Coin et le paiement sécurisé parce que globalement ça marche super bien, il n'y a pas trop de soucis. J'ai très très peu, tous les retours que j'ai fait, j'en ai pas fait énormément, mais les 3-4 on va dire, j'ai jamais eu de problème. Jamais eu vraiment de problème particulier. Même, alors moi je vends beaucoup, d'ailleurs ça se passe toujours très bien parce que je mets des emballages de très grande qualité, j'ai la chance d'avoir des emballages de qualité et d'avoir des trous pour les récupérer, pour les vendre. J'ai toujours super retour des acheteurs qui sont des fois même surpris. Ils disent ah vraiment c'est super bien emballé, c'est pas nouveau, hein, ça date d'une vingtaine d'années déjà, tous ces trucs. Mais donc voilà. Et il me dit oui c'est bon, il n'y a pas de souci, mais bon il était déjà un peu désagréable. Il me dit oui ouais ouais bien sûr, ouais. Et puis moi en fait comme sur le principe je me dis je négocie pas trop. Déjà négociation j'aime moyen. Sur le principe, en gros, soit c'est dans les prix, soit c'est pas dans le prix. Euh, et puis en fait, comme je fais des fois marcher la garantie Bon Coin, paiement sécurisé, je négocie pas trop le prix en me disant bah je paye le prix fort et j'exige que j'ai un service impeccable. Donc là, j'ai pas dû vraiment négocier de mémoire. Et donc j'ai commandé direct. Voilà, et puis donc il me dit ouais bah c'est bon, je vous l'envoie, tout ça, impeccable, super, bon. Euh, Et donc voilà, et donc j'attends mon colis, gna gna gna. Et donc comme souvent, bah, j'attends ma livraison dans un shop-to-shop. Puisque ces dernières années, quand même, ça a pas mal pris, shop-to-shop de Chronopost. Notamment, moi qui habite un peu plus en centre-ville, c'est plus pratique. Surtout, un, euh, j'avais à l'époque un, un magasin qui en fait fermait très tard. Et donc je pouvais y aller très tard le soir à 23 heures ou presque minuit ou même que ce soit envoi ou réception, et vraiment c'était super pratique. Et donc voilà, à l'époque les mondiales relais, il n'y avait pas trop encore de locker, c'était un peu la galère. Et voilà, et donc j'ai préféré shop to shop, et en plus c'est vrai qu'il commençait à exploser aussi, il y avait, voilà, ils essayent vraiment de concurrencer mondial relais depuis longtemps, et voilà, c'était un peu la pente ascendante pour eux. Donc je commande chez Top to Shop, voilà, j'attends, bon, rien de particulier. Et comme souvent, j'ai souvent ce problème-là avec Shop to Shop, comme malheureusement en centre-ville, vous savez, on fait la chasse à la voiture. Voilà, on veut sauver la planète, mais par contre, pour les livraisons Shop to Shop, débrouillez-vous, hein. Et donc en fait, souvent, les livreurs Chronopost, ils s'arrangent pour pas passer dans le centre-ville parce que c'est pas accessible, ou alors ils sont en retard, ou alors c'est proche du week-end, le vendredi ou le samedi, ils n'ont pas envie de faire des allers-retours, enfin il y a toute une histoire. Et donc souvent, et ben cette fois-ci comme souvent, j'avais reçu dans un autre, alors attendez parce que là je n'arrive pas, dans un autre point relais. Et souvent, c'était souvent le même d'ailleurs, qui est plutôt excentré par rapport à ma ville. Et donc ça me gonflait à chaque fois. Donc c'était un vendredi, bien sûr, un vendredi. Bon, c'est la fin de la semaine, on est fatigué et il fallait encore que j'aille récupérer ce colis qui était en plus pas à mon relais habituel et qui fermait genre à 19 heures quoi.
Donc j'y suis allé, ça m'a gonflé un peu, voilà. Et je tombe en face de la tenancière, voilà, qui me fait un joli sourire et qui me dit voilà, super, vous réceptionnez le colis, gna gna gna. Bon, impeccable. Et moi, bah alors sur le moment, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous avoue, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai pas souvenir qu'elle m'ait trop dit il y a un problème ou je sais pas quoi, ou alors bon, je sais pas. Et donc je reçois un colis de ce genre que vous pouvez voir là, donc impeccable. Donc un colis, a priori, voilà, un carton assez classique avec un film noir. Il est filmé, bon, je me suis pas trop posé de questions plus que ça. Une belle étiquette, bon, impeccable. Bon, je signe, je prends le colis. Mais j'étais vraiment en confiance, hein. Je me suis dit, bon, je sais pas, mais je me suis dit, je sais pas, peut-être, je me suis dit, tiens, il y a si. Alors en fait, quand j'ai pris le colis en main, je suis sorti du magasin et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Dans le colis quand même, euh, le carton a pas l'air super solide. En fait, les deux boules se balancent en fait. Les deux boules balancent. Donc je vous rappelle que c'est quelque chose de ce genre-là avec céramique. Et je me suis quand même dit, connaissant le produit, je me suis dit quand même, il n'y a pas les emballages d'origine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les emballages d'origine, ils sont en polystyrène de chez Focal et très souvent comme ils prennent quand même de la place, ceux, les possesseurs d'origine ne le prennent pas, hein, ne les conservent pas plutôt. Donc voilà, bon moi j'ai pas, comme je fais confiance, je me prends pas trop la tête. C'est quand même rare que j'ai des mauvais emballages, hein, quand même. Moi aussi, j'ai pas souvent, ça se passe bien. Et je me suis dit quand même, en rentrant dans la voiture, je me suis dit quand même, ce carton, je le sens pas trop. Mais je me suis dit, écoute, on verra bien. Rétro Dodo, tu verras, tu es le meilleur, tu vas gagner. Et donc, je rentre chez moi, voilà. Et donc, quand même, alors, vous allez être surpris, vous vous dites, mais tiens, Rétro Dodo, tu as plein de photos. Et ben oui, parce qu'en fait, je me suis dit, je le sens pas trop, ce colis. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre des photos. Je prends des photos. Bon, ok. Et je me suis dit, je vais quand même, je le sens pas trop. Je prends plein de photos. Bon, ok. Et donc là, alors attention, je vais switcher sur la partie photo maintenant, si j'y arrive. Hop, tac, voilà. Et je retourne sur la photo principale. Et voilà. Et donc je commence, voilà. J'enlève le film noir. Et là, je me dis vraiment, ouais, le carton, il est un peu pourri, quoi. Il a une sale gueule. Le carton, il est, en fait, je vois qu'il est quand même un peu fatigué. On dirait qu'il a même pris l'humidité. Ça ressemble à une sorte de carton. On verra plus tard, mais je ne sais pas si on voit très bien. Un carton, alors attendez, je vais quand même vous le mettre en plein écran, c'est mieux. Un carton qui a pris l'humidité, qui est pas très solide. Bon, voilà. Extérieur, visuellement, il a l'air pas mal comme ça, mais quand on le touche et quand on le voit en vrai, on se dit vraiment, c'est du foutage de gueule, quoi. On pourrait faire un effort, quoi. Et en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on touche le carton, on sent les boules. Il y a deux boules là. Il y a deux boules. Une boule ici. Je ne sais pas si on voit le curseur, je ne sais pas. Je vais enlever le... Ah, mince. Ah, attendez. Hop. Je ne sais pas si on voit la boule, mais là, il y a là on doit le voir. Là, il y a la boule ici et il y a la boule là. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est un miracle, quoi. S'il se prend un coup, c'est... Donc en fait, il n'y a vraiment pas d'emballage extérieur, hein, enfin, autour de la boule, quoi. Vraiment, en général, ce qu'il faut faire, il faut prendre un grand carton qui est à peu près deux fois plus grand. On met de la mousse autour, qui est comme ça, s'il se prend un coup, il y a de la marge, il y a, je sais pas, 5 cm de chaque côté. Voilà, et on est tranquille. Donc voilà, encore le carton. Là, on voit quand même qu'il est un peu fatigué, quand même, ce carton. Alors, je sais pas si c'est ça. Non, c'est marqué Globetrotter. Je pensais que c'était un carton de bouteille de vin, mais non. Bon, voilà, alors là, on voit quand même qu'il est pas terrible, hein. Ou alors, il s'est vraiment pris un sale coup, ou quelqu'un qui l'a tripoté, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Mais je veux dire, c'est pas possible. Il n'a pas été. Je veux dire, ça m'étonnerait quand même que ce soit le livreur qui l'ait mis dans cet état-là, quoi. Je l'ouvre. Bon, il y a de la mousse. Ah bah ouais. Alors en fait, il y a des bulles. Bon, quand même, pour un haut-parleur un peu haut de gamme, c'est un peu du foutage de gueule, hein, les bulles, hein, parce que ici, il y a vraiment le minimum. Vous voyez, il y a le côté qui tombe vers... le côté qui est un peu sensible, parce qu'il y a les haut-parleurs qui sont quand même très sensibles, très fragiles, les cônes. Et donc, bah, ça, c'est quand même pas terrible. On voit en plus que à peine j'ouvre le carton, il se déchire très facilement. Il y a de la bulle, bon, super.
Alors d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, le vendeur m'a dit ouais, j'ai mis du papier bulle pour le protéger. J'ai dit ah bah ouais, vraiment, ah ouais, ça rigole pas, hein, ah ouais, vous avez fait un max d'efforts, hein. Bon, voilà. Voilà, et j'ouvre, et là je tombe sur une boule explosée. Attendez, ouais, c'est bien celle-là, hein. Ouais, c'est le boule explosée. Et voilà, j'ai le socle qui est désolidarisé de la boule. Heureusement, la boule, elle n'a pas vraiment morflé, c'est presque un miracle, hein, parce que pour de la céramique. Et c'est bizarre en plus, quand même, finalement, avec le recul, c'est quand même surprenant que dans le transport, si le transport, on peut supposer que ce serait plutôt un POC sur la boule, alors que sur le désolidariser le socle et la boule, j'ai plus l'impression que ça serait plutôt un gamin qui fait tomber enfin, ou qui tire le truc, enfin bon, peu importe, hein, je ne sais pas. Voilà, bon, j'ouvre comme ça, donc là, je suis un peu énervé et je fais une deuxième photo. Donc oui, comme je vous avais dit, j'ai pris des photos parce que je me suis dit quand même là, il y a sûrement un problème. Et voilà, là j'ai fait une belle photo. Encore, on voit c'est tout cassé. Bon. Alors après, on peut quand même le poser dessus, hein, ça tient pas bien. Alors peut-être avec un peu de colle, ça passerait, je sais pas trop. Mais on voit quand même qu'il a bien été explosé, le socle là. Parce qu'il y a une partie de céramique qui est cassée là. Voilà, encore une fois. Et heureusement, j'ai le deuxième qui était impeccable, enfin, ou en bon état, on va dire. Pas exagérer non plus. Voilà, a priori, les cônes n'ont pas trop morflé, les tweeters non plus. Et donc voilà. L'autre, alors ça doit être celui qui est fonctionnel, qui est impeccable. Voilà. Voilà. J'ai pris des belles photos encore. Et donc là, je me suis dit, je vais quand même reprendre en photo ce carton pourri, parce que franchement, on se fout de ma gueule là, hein. Et donc là, ouais, bah c'était peut-être avant, la deuxième boule en fait qui était emballée. Donc je sais pas, moi, je veux dire, des produits de cette qualité-là, on n'emballe pas ça dans du carton aussi pourri, quoi. Je veux dire, c'est pas. Ça serait des ballons de foot, ouais, pourquoi pas, mais des trucs, voilà, c'est. Et surtout, c'est pas l'emballage d'origine, quoi. Voilà encore une belle photo du carton pour bien prouver que c'est de la merde. Ouh là là, il va falloir enlever ça. Euh, Voilà, bon, je me suis dit, bah, vu l'état, il faut que je fasse des belles photos pour le Bon Coin, pour le litige, puisque je vais faire un litige. Ah, là j'ai fini les photos. Et donc là, en exclusivité mondiale, j'ai fait une vidéo. Et oui, j'ai même fait une vidéo parce que je me suis dit, il faut absolument que je leur montre qu'il y a un problème, quoi. Et donc en fait, c'était surtout pour démontrer que le carton était vraiment hyper mou, vraiment pas solide du tout. Donc on le refait là. Regardez ça, j'appuie, c'est tout mou, quoi. C'est pas possible, on voit pas des haut-parleurs dans un truc comme ça, quoi. Regardez, hop, je veux dire, il y a des boules de céramique dessus, hein. Donc faut quand même pas arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Donc voilà, je me suis dit avec ça, bon, Bon Coin, je vais quand même leur dire, le vendeur c'est quand même un malhonnête, quoi, c'est pas possible. Donc voilà. Et donc en exclusive mondiale, je vous démontre que, bah écoutez, j'ai ouvert un litige, hein, tout simplement comme on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire on va sur le site du Bon Coin, là, on blablate et on dit j'ouvre un litige. Et en plus, donc le vendeur, j'ai dit ouais, je les ai reçus cassés, j'ai dû lui dire, je sais pas, j'ai pas retrouvé non plus l'échange, mais je lui ai dit ouais, je les ai reçus cassés, je vais faire un litige. Qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit ah bah je m'en fiche, de toute façon on fera un litige et le Bon Coin il arbitrera. Mais vraiment il me parlait comme un chien, hein. Franchement j'en ai eu d'autres, hein, qui me parlaient comme ça, mais là quand même. Alors moi j'ai une tradition habituellement, c'est quand un acheteur ou un vendeur, surtout des acheteurs, me parle comme un chien, je sais que au final ça se passera mal. Donc moi je vous conseille que quand les gens vous parlent comme des chiens, ouais, vas-y va, tu me fais un prix, ouais tu veux vendre, ouais vas-y tu me vends, t'as pas le choix, tu me fais ce prix-là. Alors soit je décline assez rapidement, voire je les bloque, hein. Je suis pas du genre à bloquer, mais il y en a un, il me parlait vraiment comme un chien, je l'ai bloqué et c'est tant pis pour sa tête, hein. Voilà, donc il me parlait pas bien du tout. Bon, moi je me suis dit, écoute, je vais pas me prendre la tête avec lui. Voilà, je suis honnête, je suis dans mon droit, j'ai plein de photos. On fait le litige et puis d'habituellement, souvent il y a des retours. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Enfin, bon, je ne me voyais pas trop avoir de problème avec ce paiement sécurisé du Bon Coin.
avec une livraison shop-to-shop by Chronopost. Et donc, je vous révèle en exclusivité mon échange, puisque j'ai fait un échange. Donc, le premier échange qui datait donc début de l'année. Alors, attendez, je vais vous montrer un peu plus en gros. Alors, je me souviens. Alors, je pense que le mail a été coupé, mais je sais plus trop. Mais en gros, j'ai mis bonjour. J'ai fait un truc assez simple, je pense, pour commencer. Peut-être c'est via la messagerie du Bon Coin. J'ai indiqué bonjour, j'ai ouvert le colis des HP Focal Dome. Un haut-parleur est endommagé. Voilà, j'ai rien dit de particulier. J'ai dit à m'endommager. Il ne faut pas trop rentrer dans les détails parce que vous le savez, malheureusement, si on rentre trop dans les détails, des fois on peut se faire arnaquer. Et puis d'ailleurs, vous verrez aussi, je vous conseillerais une vidéo que j'ai découverte par hasard d'un spécialiste audio qui a eu un problème un peu identique et qui s'est fait arnaquer aussi. Et c'est un peu le même style que moi. C'est pas tout à fait la même chose, c'est encore plus rigolo. Mais voilà, c'est dans le même style. Et donc, j'ai dit voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il me raconte, le Bon Coin? Il me dit bonjour, je prends en charge votre dossier dans le cadre de votre transaction. Vous indiquez à votre vendeur que l'article enceinte Focal Dome est abîmé. Rassurez-vous, la somme de 166 € reste bloquée par notre partenaire de paiement. Ah, je me suis dit, j'ai peur. Afin que je puisse statuer sur ce litige, je vous recommande de bien vouloir m'envoyer des photos ou vidéos de cartons ayant servi à la livraison, de l'emballage interne ainsi que l'article sous chaque angle. Bon, ok. Tout ce que j'ai prévu, ça tombe bien. Si ce dernier présente un dysfonctionnement non visible en photo, voilà, c'est mal barré. Oui, je n'avais pas lu ça. Je vous invite à me transmettre une vidéo par le biais de... Ah mais non, c'est en fait le dysfonctionnement... Alors c'est pas clair là. Hein. Quand ils disent non visible en photo, ça veut dire que en gros, ça serait un problème technique invisible. Moi, je le vois plutôt comme la photo, on voit rien, faites une vidéo. Bon. Sur gros fichier, alors je ne connaissais pas gros fichier, parce que moi j'utilise d'autres clouds quand même plus sécurisés que ça. Ou alors YouTube, ils sont forts quand même. YouTube, ouais, bon. Dans l'attente de votre retour, gna gna gna, bon, ok. Voilà, donc j'envoie les photos. Et hop, et je me... Alors attendez, hop, j'envoie les photos, on retourne là. Et ça statue, et je crois que ça a pas mal traîné. Hein. Ça a pris bien 15 jours. Hein. Je crois même que j'ai dû relancer et tout ça. Bon, ça a pas mal traîné. C'est un peu habituel, hein. Ça traîne souvent une bonne semaine. Et alors, parce qu'en fait, j'ai oublié des délais, ça me revient. J'ai oublié, c'est qu'en fait, oui, vous avez un temps de délai, vous pouvez négocier avec le vendeur, genre 15 jours maximum. Et bien sûr, le vendeur, il niait totalement. Hein. Il a dit non, non, c'est pas mon problème, gna gna gna, vous démerdez-vous. Voilà, bon, ok, super. Bon, j'ai attendu et après, j'ai ouvert le litige. Voilà, voilà. Et donc, finalement, un jour, j'ai une réponse. Donc alors, bonjour, le produit est un haut-parleur céramique. Ah non, par contre, c'est ce que j'ai écrit moi. Ouais, écoutez, j'ai dû lui répondre, je sais plus quoi. Ils ont dû me dire, faites-moi les photos. Donc oui, j'ai dû envoyer les liens. Ah oui, c'est peut-être ça, j'ai envoyé les liens. Et donc, je lui fais une belle réponse avec plus de détails. Bonjour, pour expliquer quand même que je sens que c'est quand même une arnaque à la livraison, quoi. Bonjour, le produit est un haut-parleur céramique composé d'une boucle plus socle. J'ai reçu le socle cassé de la boule. Ok. Le carton est de mauvaise qualité. Il se plie facilement et ne protège pas grand-chose, voire vidéo. On a vu la vidéo. Le vendeur indique qu'il a protégé avec du papier bulle. C'est vrai, mais cela a été fait au minimum. Les boules rentrent tout juste dans le carton, sans marge de protection, donc facilement dommageable. Alors, vous voyez, j'ai été transparent. Hein. J'ai envoyé le carton, tout ça. Le vendeur n'étant pas très aimable lors de l'achat, je n'avais pas de photo des deux haut-parleurs. Bon, là, je le reprécise. Après, ça peut être aussi un peu de ma faute de ne pas avoir demandé les deux photos, puisqu'on peut supposer qu'il était déjà cassé, le deuxième. Je lui ai d'ailleurs demandé, s'il avait bien un deuxième haut-parleur. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Contrairement à ce qu'il affirme, il ne m'a jamais envoyé de photo des deux haut-parleurs. Donc, a priori, il a dû me dire qu'il avait envoyé la photo des deux haut-parleurs nickel. Je me suis basé sur la confiance et l'état impeccable annoncé. Ah oui, parce qu'il l'annonçait en plus, état impeccable. Ah, bon. Ce qui est vrai, hein. Sur la partie esthétique, il est impeccable. Bon. Rien ne certifie qu'un haut-parleur n'était pas endommagé avant l'envoi pour faire endosser la casse au livreur. Donc là, j'étais vraiment transparent. Je souhaite renvoyer les produits à l'acheteur. Voilà, je dis ce que je veux. J'ai envoyé les liens avec les photos qu'on a vues et les vidéos. Voilà.
On était voilà, le 24 et j'ai eu une réponse pas longtemps après, le lendemain. Le lendemain, je fais suite à votre dossier dans le cadre de votre transaction. Je vous remercie pour les photos. Après vérification, je constate que le colis est en mauvais état. Ah bah oui, enfin mauvais état, le carton est pourri quoi. Conformément aux conditions générales de vente de Shop to Shop by Chronopost, en cas d'anomalie constatée quant à l'état du colis lors de sa réception, l'acheteur doit impérativement refuser le colis ou émettre une réserve auprès du commerçant. Bon. Je vous invite à prendre connaissance de ces conditions. Voilà, on va aller les voir, les conditions, comme ça, vous saurez la réalité. À ce titre, j'ai été dans l'obligation de procéder au paiement du vendeur. Je regrette que cette transaction ne vous ait apporté entière satisfaction et espère que vos prochains achats seront à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie de votre compréhension et reste à votre disposition pour toute autre demande. Merci. Ah, j'avais enlevé le prénom et là, je l'ai laissé. Ah bah, excusez-moi. Bon, comme ça, tout le monde saura qui c'est. Voilà, donc là, j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je veux bien me faire arnaquer une fois de temps en temps, mais là, franchement, ça sent l'arnaque vraiment grossière d'un vendeur, quoi. Prémédité. Donc, je me laisse pas faire, je fais quand même une retentative. Bonjour, merci de votre réponse. Je retente le coup auprès du Bon Coin. Je ne comprends pas votre réponse car je n'ai jamais constaté de problème au moment de la remise du colis. Ce qui est vrai. Quand je l'ai reçu, je n'ai pas fait de réserve. Le colis était, comme vous avez vu sur la photo, a priori impeccable. Je vois pas toujours les gens tripoter les colis, surtout quand ils sont filmés, quoi. Bon. Comme vous avez pu le voir, le carton était filmé de couleur noire et donc impossible à détecter son état. Je le précise, ça d'ailleurs, voilà. Je n'ai constaté le problème qu'au déballage du carton en découvrant le haut-parleur cassé. Le vendeur m'a indiqué qu'il avait pris des photos, j'aimerais les voir. Ah oui, parce qu'il paraît, ça me revient, il paraît qu'il a envoyé des photos. Mais je n'ai pas pu les voir. Donc qu'est-ce qu'il a envoyé ? Il a peut-être envoyé 2 fois le même haut-parleur, ou il a fait, j'en sais rien, enfin bon, pour vérifier son honnêteté. Donc j'ai relancé plusieurs fois, j'ai dit, pouvez m'envoyer les photos s'il vous plaît, je veux voir les photos. Et le Bon Coin a refusé de m'envoyer les photos qu'a priori ils ont eu dans les mains. Pour une histoire comme ça, bon, après le Bon Coin, si vous voulez, vous pouvez me recontacter. Contactez Retro Dodo, le roi du jeu vidéo. Et lui aussi, il utilise le Bon Coin. Voilà, donc voilà. Et je pense qu'ils m'ont répondu, ça ne nous intéresse pas, votre réponse. Je comprends votre déconvenue dans le cadre de votre transaction. Je regrette vivement que cette transaction ne vous ait apporté entière satisfaction. Je reste néanmoins à votre disposition pour toute autre demande et vous souhaite une agréable journée. Service client Le Bon Coin. Allez voir le centre aide si vous avez d'autres questions. Ah là là là, vraiment, je ne suis pas content du tout. Vraiment pas. Bien. Et écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller, je repasse sous Edge, voilà, hop, on va aller voir les conditions générales de Shop to Shop qui sont là, voilà, impeccable. Shop to Shop by Chronopost, les conditions générales de vente. Alors, j'ai trouvé la partie qui nous concerne, et c'est donc la partie numéro 9, réclamation. Bon, je vous laisse alors si, la première, c'est pas très importante. La réclamation doit être motivée et accompagnée de justificatifs du préjudice subi, lettre de transport, facture d'achat, photographie justifiant de l'avarie. La réclamation est recevable à condition que le prix du transport ait été acquitté. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est là la partie la plus importante. Hop, je regarde si vous avez bien tous le texte. Oui, c'est bon. Voilà. À défaut de réserve détaillée portée par le destinataire sur le bordereau de livraison, ce que je n'ai pas fait, bien sûr, il appartient au réclamant d'apporter la preuve que le dommage a eu lieu pendant le transport et d'établir que le dommage est imputable au transport. Alors là, c'est compliqué parce que bien sûr, il faut prouver que c'est le transport. Et moi, c'est même, bon, on peut supposer que c'est pas le transport, encore que bon, on n'est pas sûr. Mais vu l'emballage, après si, moi je peux dire le carton était pourri, c'est le transport.
Parce que le vendeur, il s'est pas pris la tête. Il s'est dit de toute façon que ce soit le transporteur ou l'acheteur, il est pété. Je dirais que s'il le refuse, je dis c'est le transporteur. S'il l'accepte, ah bah vous l'avez accepté, c'est pas mon problème. Puis s'il y a un problème, c'est le transporteur. Voilà. Bon, et donc, comme vous pouvez le voir, le lire plutôt, c'est à nous d'apporter la preuve que le dommage ait eu lieu pendant le transport. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Mais a priori, j'ai tout tenté, mais a priori, de toute façon, je ne sais pas. Hein. Mais quand même, c'est quand même très bizarre cette histoire. Hein. Je me suis même demandé s'il n'était pas de mèche avec le vendeur, parce que j'étais avec le conseiller Boncoin, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, on dirait un coup monté, quoi. C'est vraiment, je veux dire, j'ai une réponse, voilà, ah bah non, non, vous l'avez reçu cassé, c'est votre problème. Ah bon, d'accord, ok. Bon, j'ai fait je vends plein de produits sur le Bon Coin. J'achète pas mal, je revends pas mal de choses d'occasion. Euh, et voilà. Bon, voilà. Donc c'est génial. Merci. Le Bon Coin et Shop to Shop. Donc forcément, ça m'a un peu refroidi. Donc vous savez que si vous utilisez Shop to Shop, vous savez qu'il faut faire très attention. Hein. Euh, donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Bon, bah écoutez, alors pour la partie donc en fait j'ai conservé, bah, comme vous en doutez, j'ai conservé. Alors d'ailleurs oui, j'ai pas eu le temps. Je suis parti sur d'autres choses. Pour l'instant, j'ai conservé mes haut-parleurs. J'en ai un qui est nickel et j'ai l'autre qui est toujours cassé. Donc je ne sais pas. Bon, je pense que je pourrais peut-être le vendre pour pièces ou le recoller. Je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le. Enfin si, j'avais un petit peu pris le temps au début de trouver une solution et j'ai mis de côté. Donc donc en fait, eh ben j'ai, pour l'instant, j'ai mis cette affaire de côté. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette quand j'aurai un petit peu le temps. Voilà, parce que Retro Dodo, il est à fond sur le streaming Twitch et YouTube, sur le gaming et les injustices, car Retro Dodo déteste les injustices. Voilà, et donc ça, on va en profiter pour faire le point sur les livreurs, les transporteurs du Bon Coin, comme vous pouvez le voir. Donc il y a bien sûr Mondial Relais, avec souvent des opérations. Alors, Shop to Shop l'a fait aussi, des opérations spéciales, genre 5 euros le colis, ou non, c'est combien 1 euro, mais il y a peut-être eu 1 euro aussi une fois. Mondial Relais le fait souvent. Euh, et donc il y a aussi Mondial Relais. Alors qu'est-ce que ça vaut Mondial Relais? Bah, Mondial Relais, moi j'aime bien. Alors c'est pas mon préféré. Enfin maintenant un peu moins. Je reçois souvent des fois. Quand je suis pas très pressé, je demande Mondial Relais parce que bien sûr les livraisons peuvent prendre des fois jusqu'à une semaine. Et donc vous avez bien sûr ces fameux lockers que moi j'utilise maintenant beaucoup. Il y en a beaucoup proches de chez moi parce que je vous le rappelle, c'est un peu quand même la crise depuis quelques années parce qu'au début c'était un peu la ruée vers l'or. Les commerçants ils faisaient des Mondial Relais et puis en fait c'est un boulot énorme. Ils sont pas très bien payés. Alors le but bien sûr c'est de faire venir les clients souvent dans des commerces qui débutent. Mais avec le temps, même dans des villes moyennes comme moi, comme la mienne, euh, eh ben, les commerçants, ça commençait à se faire un peu rare là, parce que des fois c'est des petites entreprises et malheureusement elles durent pas très longtemps. Et donc, Mondial Relais, comme beaucoup d'autres, comme Amazon et d'autres, ils se sont dit il faut qu'on mette des lockers parce que là, on va louer des espaces proches des supermarchés par exemple, ou stations-service, et comme ça, il n'y a pas de relation humaine, c'est pas prise de tête, et tout le monde est content, c'est rapide, et en plus c'est ouvert 24/24 souvent. Sauf quand c'est une zone fermée, mais vous pouvez à 3 heures du matin envoyer votre colis ou le récupérer, quoi. Ça, c'est vraiment super. Donc moi, j'utilise de temps en temps Mondial Relais. Ouais, alors si récemment, j'ai fait une commande de CD, et le vendeur, CD comme neuf, en très bon état, et il m'a dit, je l'envoie à Mondial Relais. J'ai dit, oh là non, mais comme je sais que c'est des CD, les CD quand même, j'ai un peu peur qu'on les explose parce que ça m'est déjà arrivé une fois de recevoir un CD explosé de la Fnac. C'était un CD de Frédéric François. Voilà, un CD. Alors le CD, en fait, non, c'était le boîtier qui était explosé. C'était pas le CD. Le CD était impeccable. D'ailleurs, je crois que je l'ai gardé. Je l'ai gardé et j'ai fait une réclamation et la Fnac m'a envoyé le même CD. Donc j'avais gardé le CD. D'ailleurs, il est où ce CD? Ouais, faut que je le réécoute. Et c'était un CD de Frédéric François, le chanteur de charme. Ah, bah non, c'est plus Frédéric François là. Oula. C'est Fredo François.
Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Ah oui, le beau gosse. Mon cœur te dit je t'aime. Ah vraiment, quel chanteur incroyable. Le chanteur italien belge le plus connu en France, Fredo. Laisse-moi vivre ma vie. Non, je ne regrette rien. Oh oui. Et oui, Retro Dodo, le meilleur du chant lyrique avec les meilleurs chanteurs français. Ah, merci Fredo. Bon, là, il n'y a pas le CD que j'avais commandé. Il y en a tellement des succès de Frédéric François. Voilà, c'est pas celui-là non plus. C'était le best-of. Hein. Je vais taper best-of. Est-ce que je le trouve? Ah, ouais, c'est peut-être celui-là, non? Ah, je sais pas. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon. Merci Frédéric. Voilà. Et donc, bah écoutez, moi, les mondiales relais, bah écoutez, moi je suis plutôt content. Je suis plutôt content des mondiales relais. Mais voilà, j'achète plutôt. C'est plutôt quand j'achète que je les utilise. Quand je suis pas trop pressé, je suis jamais trop pressé. Car Retro Dodo, il fait toujours dodo. Et voilà. Sinon, bah, pour mon Mandela, j'ai eu juste une fois un problème de retrait. J'avais un mail qui ne me passait pas. C'est trop rigolo. Avec la messagerie SFR, je ne recevais pas. En fait, j'avais reçu le mail, mais le mail ne s'ouvrait pas. Impossible avec mon smartphone. J'ai passé 1 heure. J'ai abandonné. Je crois que je suis retourné chez moi. C'était bizarre, c'est qu'il ne s'ouvrait pas dans le webmail, je crois. Je l'ai récupéré en pop sur mon. Heureusement, j'avais un logiciel pop pour la messagerie. Et j'ai pu le récupérer et j'ai dû imprimer le code comme ça. Mais c'était un peu surprenant. Ça m'a surpris. Bon. Voilà pour Mondial Relais. On a aussi depuis pas très longtemps Relais Colis. Là, ils viennent d'annoncer ça. Relais Colis. Alors moi, j'en ai quelques-uns vers chez moi, mais c'est pas forcément comme peut-être vous aussi. Pas forcément les relais que j'utilise le plus. Voilà, j'ai très peu utilisé. Donc je m'en servais pour des retours. Mais je me souviens plus avec quel fournisseur. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, Relais Colis aussi. Malheureusement, j'avais un commerce là de chaussures très connu vers chez moi qui vient juste de fermer, qui faisait les relais colis. Et malheureusement, bah, il faudra aller ailleurs maintenant avec relais colis. Voilà. Ensuite, bah, on a le très classique Colissimo de La Poste. Et oui, Colissimo. Alors, bah, justement, là, j'ai vendu ce week-end, là, j'ai vendu un produit et quand même beaucoup d'acheteurs prennent Mondial Relais, un peu shop to shop. Et Colissimo, c'est quand même assez rare. Alors ça peut être des fois dans les cas où des zones un peu blanches où la poste est vraiment encore présente, ou même par exemple les dom-tom aussi, ça m'arrive. Là, c'est Colissimo uniquement, hein, en payant bien sûr l'export, hein, puisque les dom-tom, c'est considéré comme des îles, ou la Corse aussi. Euh, et donc, il faut payer les taxes de douane. Et voilà. Et donc Colissimo, alors on vous ment quand même parce qu'on vous dit que c'est un bureau de poste 24/24, ce qui est faux. Ce qui est faux puisque tous les soirs à minuit, quand vous faites votre Colissimo, eh bien ça plante. Donc je sais pas si vous le savez, mais faut pas faire comme Retro Dodo, des Colissimo à 23h50 et après vous continuez et là ça tombe en rade à minuit. Donc bon, c'est pas très sérieux hein, quand même. On attendait que le leader des colis en France fasse un peu mieux quand même. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça arrive aussi Mondial Relais quand c'est des horaires quand même. Mondial Relais, les problématiques moi que j'ai, c'est plutôt euh, en fait que les adresses sont la base de données des adresses est indisponible la nuit. Donc en fait, ça marche tout, mais vous pouvez pas choisir une adresse pour choisir votre relais. Donc ça, c'est un peu nul. Bon, voilà, il n'y a pas que Colissimo hein, qui a des problèmes. Vous pouvez aussi utiliser les lettres suivies pour par exemple des CD, des choses comme ça. C'est peut-être un peu mieux quand même pour les CD. Sauf bien sûr si vous les payez plus cher. Mais c'est un peu risqué aussi. Hein. Donc voilà, pour faire le tour. Donc c'est un peu au choix. Donc vous savez maintenant, shop to shop, à quoi vous attendre. Donc j'ai jamais eu de problème de colis vraiment pourris avec Mondial Relais par exemple. Jamais eu trop de problèmes. Euh, bon voilà. La poste, hein, peut-être un peu plus la poste. Des fois on a un peu des surprises.
Relais colis, bon, très peu. Donc voilà. Et donc, bah, je voulais en profiter pour... je suis tombé par hasard sur une chaîne incroyable qui s'appelle Good Sound, le goût du son, le goût du sound, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en anglais. Et là, justement, dans cette vidéo, ben, il explique que lui aussi s'est fait arnaquer. Et a priori, lui aussi, c'était la première fois. Puisqu'il a acheté un produit, et puis en fait, le vendeur, il lui a dit, bah non, ça marche nickel. Ça marche nickel. Et puis, il reçoit le truc, puis il dit, bah j'allume, ça marche pas. Ok, bon, super. Il dit, bah ça marche pas, on fait comment? Puis le vendeur dit, ouais, bah on peut trouver un arrangement si ça marche pas, mais moi, je suis sûr que ça marchait, hein. Je crois qu'il n'avait pas envoyé de photos, d'ailleurs, rien de particulier. Et je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais a priori, ce spécialiste audio là, de YouTube, il s'est dit, bah, je vais quand même ouvrir, il a l'habitude, a priori, je vais ouvrir le capot pour voir s'il y a un problème. Et a priori, comme il connaît quand même un peu le matos, il s'est dit, ben, en fait, il manque une puce à l'intérieur. Alors, c'est pas une barrette mémoire, a priori, mais il manque une puce. A priori, c'est connu qu'il y a un truc à changer, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, il fait un litige au Bon Coin. Et puis, le Bon Coin lui dit, ouais, vous avez fait quoi? Puis il dit, bah ouais, le vendeur, il me dit que ça marche, moi, ça marche pas. Puis je dis, bah, j'ai ouvert le capot pour regarder à l'intérieur et en fait, j'ai vu qu'il manquait un truc. Et là, le Bon Coin lui répond, ah bah, vous avez ouvert, et bah, c'est de votre faute, vous l'avez cassé. Fallait le renvoyer. Et voilà, et il s'est fait arnaquer. Bon, en gros, je résume, hein, vous regardez la vidéo, ça s'appelle Arnaque le Bon Coin. Nouvelle technique, incroyable. Et oui, et oui. Eh bien, moi, c'est à peu pas la même chose, hein. Voilà, voilà. Donc, on a vu ça, les focales, on a vu Frédéric François. Euh, Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de tout? Je pense que oui. Et donc, je reste avec mes haut-parleurs cassés. Mes haut-parleurs cassés. Et je dis merci au Bon Coin. Merci le Bon Coin. Merci le Bon Coin. Merci le Bon Coin. C'est Yves Morosé. C'est quoi le Bon Coin? Je ne connais pas, moi. Ouais, il y avait ça, le Bon Coin sur TF1, quoi. Le Bon Coin, je crois que c'était une émission avec Evelyne Delia, hein. Eh bien non, Yves Morosi, c'est un site internet. C'est quoi internet? Je connais le Minitel, moi. Ben oui. Vous savez, Yves Morosi ne connaît pas l'internet, il connaît que le Minitel. Merci Yves. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai pas fait un live trop long. Et voilà, vous en saurez plus. Et merci de réagir dans les commentaires puisque ce live sera rediffusé sur YouTube en exclusivité mondiale. Et vous pourrez tous réagir et faire remonter vos problématiques. Je vous dis à merci et à bientôt.